politique de l'ANAD, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de l'UFDG, Mesdames et Messieurs les membres des directions nationales de l'ANAD, des partis de l'ANAD, Mesdames et Messieurs, chères sœurs, au nom du Comité national des femmes de l'UFDG et de l'ensemble des femmes de l'ANAD, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie que nous organisons en différé à l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Permettez-moi encore de vous saluer tous, de saluer particulièrement les dignes représentantes des différents partis de l'ANAD. Votre présence ici est très significative car elle mesure l'intensité de votre engagement envers nos nobles idéaux. Les femmes méritent d'être célébrées cette journée car elles symbolisent à elles seules toutes les aspirations au bonheur, à l'épanouissement pour donner suite aux âpres luttes qu'elles ne cessent de mener pour un mieux-être. Il est maintenant coutumier de dire et de reconnaître que la gente féminine constitue la plus grande partie de notre humanité. Il est aussi admis que se priver de cette force, refuser ou mettre des freins à son épanouissement, c'est retarder le progrès de l'humanité tout entière. Il faut donc continuer à créer toutes les conditions propices à la promotion de l'égalité homme-femme. Cette notion d'égalité n'est pas encore assimilée, car la mentalité de la supériorité du genre masculin existe toujours. Cela est nettement perceptible dans les emplois, même dans les traitements salariaux. D'où le thème de cette année 2022 de la Journée des femmes, à savoir l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Un thème précise l'Organisation nationale des États-Unis, l'Organisation des Nations Unies, en reconnaissance de la contribution des femmes et des filles du monde entier qui mènent l'offensive quant à l'adaptation et la réponse au changement climatique et à leur atténuation en faveur de la construction d'un avenir plus durable pour toutes les personnes. Il apparaît clairement que ce thème appelle à mettre un accent sur le rôle des femmes dans la création d'un monde meilleur face aux bouleversements que la planète connaît actuellement, phénomène qui risque de s'amplifier. Les femmes, en tant qu'agents économiques, interagissent de manière permanente avec notre environnement et sont mieux placées pour nous permettre de nous adapter de la manière la plus efficace possible au changement du milieu environnemental. Mesdames et Messieurs, chères sœurs, le thème choisi par les Nations Unies reconnaît également le rôle des femmes et filles dans la construction d'un développement durable, c'est-à-dire un développement qui protège les ressources essentielles au profit des générations futures. Comment les femmes démocrates de l'ANAD entendent-elles jouer leur partition en connexion avec le thème choisi? Elles sont conscientes que le programme de société élaboré pour permettre à leurs leaders d'accéder à la magistrature suprême de la Guinée contient plusieurs volets permettant leur plein épanouissement. Elles savent que le volet égalité de ce programme de société traite correctement le problème du genre, non pas uniquement en termes bruts,
de parité, mais surtout en termes de création de conditions permettant aux femmes d'accéder à leur plein épanouissement. Mesdames et messieurs, chères militantes, ce n'est pas un hasard si la contribution des femmes figure en bonne place parmi les principaux objectifs du développement tel que définis par les Nations Unies. En effet, les cibles de ces objectifs de développement durable reconnaissent la nécessité de continuer à éliminer les discriminations et les violences, y compris l'exploitation sexuelle des femmes. Elles reconnaissent aussi le besoin de garantir la participation des femmes et leur accès à toute égalité aux biens sociaux communs. Dans nos pays en développement, le poids des travaux domestiques sur les femmes est encore très prenant. Et c'est pourquoi l'une des choses des ODD, l'une des cibles des ODD reconnaît que ces travaux ont une grande valeur économique, même s'ils ne sont pas rémunérés à leur juste proportion. Il faut donc des politiques publiques visant à fournir des services publics de proximité pour alléger le fardeau des femmes. C'est pourquoi, dans notre programme de société, figure en bonne place toute une gamme d'actions qui fournissent des services surtout dans la campagne où vivent la majorité de nos concitoyens. En ce qui concerne les changements climatiques et leurs diverses répercussions, les femmes interagissant très intensément avec les milieux naturels ont un rôle non moins important à jouer et cela leur est universellement reconnu. C'est pour cela qu'elles contribuent dans tous les pays au renforcement de la résilience et des capacités d'adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat. C'est pourquoi le programme de société incorpore des mesures relatives au changement climatique et les femmes ont un rôle primordial à jouer dans ce domaine. Le rôle des femmes est encore plus marqué quand il s'agit de la promotion du développement durable. Mères de l'humanité, soucieuses de l'avenir de leur progéniture, c'est-à-dire de l'humanité tout entière, elles sont consciencieuses de la mise en œuvre des politiques qui protègent les ressources pour les futures générations dans un domaine. Dans ce domaine, elles peuvent jouer un rôle majeur et l'épanouissement de leur initiative doit aller dans ce sens. Mesdames et messieurs, chères militantes, les différentes thématiques abordées plus haut indiquent de manière résumée que les femmes de l'ANAT ne perdent pas de vue les impératifs en relation avec le choix des Nations Unies. Cette année, à savoir une journée de femmes placées sous les auspices de l'égalité pour un développement durable au profit de l'humanité entière. Elles sont prêtes à jouer à tout moment